Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. On est maintenant à quelques jours de Noël et j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui un tuto pain d'épices que j'ai tiré du livre de la Bible carrément de Christophe Felder. C'est vraiment un des premiers livres de pâtisserie que j'ai eu. Comme vous pouvez voir, il a bien vécu. C'est pas du tout un placement de produit, c'est juste que j'ai appris énormément de choses grâce à ce livre. Et notamment la recette du pain d'épices que j'ai déjà réalisé. Il est hyper moelleux et hyper savoureux, donc je vous accompagne tout de suite sur la recette avec ces ingrédients. 75 g de lait entier, une cuillère à soupe d'anis étoilé, 1 g de cannelle en poudre, un demi-gramme de mélange 4 épices, 10 g de sucre roux, 3/4 de paquet de levure chimique, soit environ 7 g, 180 g de miel, 18 g de fécule de maïs, 18 g de farine T55, 100 g de fentier, soit environ 2 œufs, 110 g de farine de seigle et 180 g de marmelade d'orange amère. J'ai oublié de vous mentionner qu'il vous faudra également 60 g de beurre doux et une pincée de sel. Pour commencer, je transfère mon lait dans ma casserole avec l'anis étoilé et je vais porter à ébullition. Lorsque j'atteins l'ébullition, je laisse de côté infuser pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais mélanger la marmelade d'orange amère dans un grand saladier avec le miel. J'ajoute mes poudres. Donc ce que j'appelle les poudres, c'est la farine de seigle, la fécule. C'est également le sucre cassonade, le sucre roux, le 4 épices, la cannelle, la levure chimique, j'ajoute ensuite le sel, je vais faire fondre légèrement le beurre au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon beurre est fondu, je l'ajoute. Je vais ensuite fouetter mes œufs à l'aide d'une fourchette. Donc comme si je faisais une omelette, j'ajoute ça également. Et lorsque tout est bien homogène, je vais verser mon lait infusé. Je vais juste le passer dans une passoire pour récupérer les morceaux d'anis étoilé. Je finis d'incorporer mon lait. Je vais préchauffer mon four à 170 degrés chaleur tournante et je vais pouvoir couler mon appareil dans un moule à cake. Je vais juste graisser mon moule à cake avec une bombe de gras. Si vous avez du beurre, ça revient au même. Je vais le faire au-dessus de mon évier pour éviter de salir mon plan de travail. Je peux éventuellement donner un petit coup de pinceau pour être sûr qu'il y en a partout. Donc la même chose avec du beurre fondu chez vous si vous préférez. Si vous n'avez pas de bombe de gras. Et je coule mon appareil à l'intérieur de mon moule à cake. J'attends que mon four soit préchauffé à 170. Pour enfourner pendant environ 40 à 50 minutes, je contrôlerai avec la lame de mon couteau. Après ces 40 minutes de cuisson, j'ai contrôlé à l'aide d'un couteau. Ma lame est ressortie sèche, du coup ça signifie qu'il est cuit. Je vais le laisser refroidir environ 30 minutes avant de le démouler sur grille et de terminer ma déco. Pour la déco du pain d'épices, il vous faudra ces quelques ingrédients. Une orange bio, quelques petites étoiles d'anis, quelques bâtons de cannelle et une trentaine de grammes de marmelade d'orange amère. J'ai découpé quelques petites tranches d'orange, donc dans mon orange que j'avais en ingrédients. Je vais commencer par enduire la surface de mon cake, de mon pain d'épices, avec ma marmelade.
Donc un pinceau pour lui donner un petit coup de brillant. Je vais même récupérer les petits morceaux d'orange confite qu'il y a à l'intérieur, sans pour autant vraiment mettre beaucoup de marmelade à la surface, histoire de rapporter un petit peu de déco avec les petits morceaux d'orange confite. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas tout mis, il en reste. Je vais prendre mes oranges, je vais les découper, pas entièrement, juste un quart, et je peux les déposer ensuite joliment sur le pain d'épices. Une petite étoile d'anis, un petit bâton de cannelle, et la déco est terminée. Mon tuto pain d'épices de Christophe Felder est maintenant terminé. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu et que vous allez pouvoir la partager à vos proches ou à vos amis en cette fin d'année. Si c'est le cas, eh bien laissez des pouces bleus à la vidéo, partagez-la autour de vous à tous les gourmands, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et bien sûr, continuez à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également sur mon compte Instagram où vous pouvez suivre toutes mes activités culinaires. Et je vous souhaite de passer un très joyeux Noël. Ciao!